Salut tout le monde. Bon bah comme vous pouvez le voir, la voiture est chargée, il y a les cannes dedans, il y a tout, le bed, la toile. Donc on est mardi matin, là il est 7h. Je pars au taf, je vais sortir du boulot vers 16h et après je file sur un spot sur le Rhône que j'ai amorcé donc hier, donc lundi soir. Donc j'ai amorcé qu'avec de la bille en 25 mm entière et de la 25 coupe en deux. Voilà, sur 2 spots, je vais pêcher à 3 cannes. Donc là je fais ma journée de taf et puis ce qu'on fait c'est que je vous récupère à 16h quand je sors du taf. Et puis après on se retrouvera directement sur le spot. Bon allez, à tout à l'heure. Bon tout le monde, il est 16h10, du coup j'ai réussi à sortir du taf à temps. Donc là je viens d'aller aux courses pour choper de quoi manger ce soir et demain matin. Là j'ai 20-25 minutes de route et puis je vous reprends quand je suis installé sur poste. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, du coup voyez, je suis sur le spot, tout est installé. On a la toile qui est là, la voiture qui est là, les cannes elles pêchent là. Donc en gros au niveau du poste les gars, ce qui se passe c'est que moi je pêche donc à l'arbre qui est là. J'ai 2 cannes qui sont dans l'axe de cet arbre là, à 40-45 mètres. En gros si vous voulez, ça fait un chenal devant. Et après il y a un plateau, donc il y a une canne qui est sur le plateau et l'autre canne qui est dans le chenal. Et donc ma canne la plus éloignée, elle est tac, hop, il est où? Elle est dans l'axe du clocher là, hop, à une trentaine de mètres, entre la profondeur du plateau et du chenal, pour voir un peu à quelle profondeur les poissons se situent. Niveau amorçage, on a fait du... Je suis venu hier, j'ai dû mettre un petit peu moins d'1 kilo de billes, vu que j'ai pré-amorcé qu'hier, j'ai pas amorcé beaucoup. Voilà. Donc là j'ai tendu les cannes avec des sticks. Ce que je vais faire c'est que je vais me préparer des sticks pour cette nuit. Et même pour ce soir, parce que je vais lancer les cannes avant qu'il fasse nuit. Me faire des bas de ligne en rab, refaire des sticks, retendre les cannes avant qu'il fasse nuit, peut-être réamorcer un petit peu. Je vais voir si j'ai déjà eu une belle tirée sur une des cannes qui était dans l'axe de l'arbre justement, mais je pense que c'était un barbeau ou un gros chêne, mais certainement pas une carpe. Donc voilà, donc je vais refaire des badlings, des sticks, je vous montre tout ça et puis voilà. Ok donc comme je vous expliquais, même quand je préamorce en fait, je retends mes cannes toujours avec un stick pour qu'il y ait un peu d'attractivité autour de mon montage. Donc même si c'est pas un gros stick, c'est pas le problème. Donc on s'en fout de la marque. Juste vérifiez bien que en gros selon les sticks que vous prenez, il y en a qui s'utilisent plutôt en été et d'autres en hiver s'ils n'ont pas la même capacité à fondre vite. Donc moi en gros je fais des sticks très simples. Donc dedans je mets de la bille dense. Donc j'utilise les MTC en ce moment sur le Rhône. Elles marchent super bien. J'ai des bons résultats. Les blancs, même quand ils tapent dedans, elles sont assez dures. Donc ça permet qu'ils défoncent pas les bouillettes. Donc là c'est poisson calamar le goût. Donc c'est des billes bien carnées. Moi ce que j'utilise quasi tout le temps en hiver, c'est des billes avec beaucoup de protéines. Donc les poissons se déplacent pas beaucoup, donc quand ils mangent il faut qu'ils se déplacent pour quelque chose. Donc là c'est de la bille bien protéinée. Et donc ce que je fais c'est qu'en fait je fais des sticks tout simples. J'en prends 4. Voilà, 4 billes en 25. Je les casse avec mes doigts. Hop, je mets ça dans le stick. Tac. Hop. Voilà. Peu importe si elles sont cassées en 2, en 4, en 12, c'est pas la question. Hop. Je viens bien les serrer. Plus le stick il est serré en fait, plus il va fondre vite. Donc là je pêche dans un petit peu d'eau quand même. Il doit y avoir entre la canne la plus profonde, je pense qu'elle doit être dans 6 ou 7 mètres. Mais en fait, vu que je pêche avec des plombs qui font 290 grammes, ça descend très vite. Donc en gros mes sticks ils ressemblent à ça. Je mets ça sur le montage, un par canne à chaque fois. Il peut m'arriver aussi d'utiliser pas mal de sticks avec du baby corn, surtout quand il fait très froid, parce que les blancs sont moins actifs, donc ils restent en place plus longtemps. Mais là avec les températures qu'il fait pour un mois de février, c'est impensable de mettre un stick de baby corn. Il va se faire déboîter par les chênes direct. Puis comme je vous disais, là j'ai préamorcé qu'avec de la bille. Je préamorce avec que de la bille entière et un peu de bille coupée en deux.
Et là j'ai déjà une belle cartouche de cheval ou de barbeau. Donc là je vais me préparer des sticks, une dizaine. Je vais me faire des badlings. Et puis en gros avant qu'il fasse nuit je vais retendre les cannes et je pense pas que je réamorce. Je vais voir ça encore mais pour l'instant je suis pas sûr. Donc je vous reprends tout à l'heure, là je vais faire quelques sticks et puis je vous reprends pour les montages. Ok, donc là je me suis préparé mes petits sticks, j'en ai fait une dizaine, comme ça je suis large. Ça m'étonnerait que je fasse une dizaine de poissons dans la nuit, même si ce serait bien. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer des badlings en rab parce que ceux que j'ai ils ont déjà quelques sorties, donc quand je vais relancer les cannes je vais les changer direct, les hameçons et même le fil s'abîme assez vite. Donc niveau matos en badling pour le Rhône, en hameçon j'utilise des numéros 2, des White Gape XX en l'occurrence, donc de chez Corda. Après peu importe hein, mais l'avantage qu'ils ont c'est qu'ils sont très forts de fer. Voilà, je sais pas si on se rend bien compte mais c'est des gros hameçons qui sont voilà, assez solides. En termes de solidité pour le fil, j'utilise du fluoro. Donc là c'est du Nash mais peu importe la marque on s'en fout. C'est du fluoro en 50 centièmes. En général je suis sur du 50 centièmes pour le badling, des têtes de ligne en nylon en 70 centièmes. Et la tresse pour le Rhône je descends pas en dessous de 35. Voilà. Donc ça, donc du 50 centièmes, des hameçons numéro 2 fort de fer, des anti-tangles les plus longs possibles. Parce qu'on pêche avec des badlings qui vont faire entre 20 et 35-40 cm parce qu'en fait vu qu'il y a du courant dans le fond du Rhône, si on pêchait avec des tout petits badlings, les débris s'accumulent sur notre plomb et une branche qui se met sur le plomb ou quoi, si le badling est trop court en fait il va prendre l'hameçon et tout et ça pêchera pas. Donc on pêche avec des longs badlings pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Petite particularité, mais il y a pas mal de pêcheurs qui font ça. Moi je pêche 100% de mon temps avec des cheveux en tresse. Donc quand je pêche sur un montage cheveux classique, là sur le Rhône, je m'embête pas, je fais des montages cheveux classiques. Je pêche tout le temps avec un cheveu en tresse parce que l'appât bouge plus avec le courant, il est plus libre. Et surtout quand le poisson l'aspire, il n'y a pas le poids du fluoro sur le cheveu. Donc elle aspire direct la bouillette, il y a l'hameçon qui suit avec et après elle se prend 285 grammes donc elle est piquée. Ça pêche beaucoup mieux je trouve avec le cheveu en tresse que le badling totalement en fluoro. Donc là peu importe hein, ce que vous utilisez en tresse, moi j'en ai plus, c'est de la tresse gainée, donc juste ce que je fais c'est que hop, je viens enlever la petite gaine dessus pour garder que la tresse. Et puis je fais mes badlings comme ça. Et là en termes d'appât, donc comme je vous parlais, là j'utilise les MTC en 24 mm fiche et garlic là, enfin poisson je sais plus trop quoi pour amorcer. Donc j'essaie de rester un peu cohérent avec ce que je mets au bout de mon hameçon. Donc j'utilise également des billes en 25. Pas de la même marque mais des billes poisson qui sont encore plus dures que les billes que j'amorce. Je les perce au forêt avant de les passer dans l'aiguille parce que pour pas que les blancs en fait les dégomment quoi, parce qu'on a pas mal de, même si on n'a pas les bips, les blancs tapent beaucoup dans les billes surtout sur le Rhône. Donc pour limiter ça, je pêche avec des billes bien dures comme ça, même s'ils tapent dedans je sais que ça reste en place. Ok, donc petite présentation du montage vite fait. Donc j'ai ma tête de ligne là en 70 centièmes comme je vous ai expliqué. Un clip plomb classique avec un plomb de 280 grammes plat évidemment. Mon anti-tangle, mon badling, ma bille en 25 avec mon cheveu en tresse toujours. Là-dessus je vais accrocher mon stick. Et puis ça passe. Après ça part sur le spot. Donc là je vais retendre deux de mes cannes qui sont dans le fameux axe des arbres. Notamment celle qui a eu la touche donc c'était un cheven ou un barbeau, hein. J'ai remonté la canne, la bille était intacte, ça n'a pas bougé. Donc je vais remettre un stick sur les deux cannes, profiter du fait qu'il fait encore jour, retendre les deux cannes. Je pense que je vais pas réamorcer parce que j'ai déposé pas mal de billes hier, donc je voudrais pas en mettre trop par peur de faire rentrer du silure ou quoi sur le poste. Donc là je vais juste retendre les cannes avec un stick. Et puis après ça pêchera pour la nuit. Donc je vais vous filmer ça là quand je retends les cannes. Et puis après c'est parti pour la nuit.
Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre pour la nuit. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon les loulous, premier poisson de la nuit, il doit être 22 h. J'épuise ça puis on se retrouve avec le poisson. Bon, premier poisson de la soirée les gars. Il doit être un chouille plus de 22 h. Une coco. Sur le bas du plateau du coup. Voilà, oh, c'est un beau poisson. Ça fait plaisir. Bon, salut tout le monde. Bon, il est un peu plus de 7 h du matin là. Et un super lever de soleil. Je vous ai fait 2-3 plans vidéo, vous verrez, c'est incroyable. Donc pour l'instant j'ai fait un chevenne hier soir. La carpe de chevenne vers 21 h 30, une commune vers 22 h. Et là je viens d'avoir une belle tirée sur la canne de droite. Ça a mis une belle cartouche dans la canne, donc je pense pas que ce soit un chevenne. Après c'est possible que je me trompe, on verra bien. Ok donc j'ai tout rangé dans la voiture là, prêt à retourner au taf. Donc juste avant de partir, ce que je vais faire, c'est que vu que je vais revenir pêcher le secteur vendredi soir, je vais remettre un peu de billes. Donc toujours dans l'axe de mes arbres là, la canne à spot est clippée. Je spot avec le gros parce que je lance à 48 mètres. Et en amorçage, comme je vous disais hier, la MTC. Donc c'est fish and garlic en 24 mm. Et je fais 2 spots de billes entières pour un spot de billes broyées en deux avec les doigts. Là il doit y avoir à peu près 2 kg de billes. Je vais mettre 1,5 kg ou les 2 kg. Vu que je reviens vendredi, je peux amorcer un peu plus que lundi soir.